Bonjour Pérégois et Pérégoises. C'est en cette journée de quiétude, car nous n'avons rien de prévu de spécial, que nous avons découvert aux alentours de Mile House la ville de New Lanark. C'est en cherchant sur le net que l'on nous a proposé cette visite et grand bien nous a pris, car les lieux sont assez particuliers, surtout pour une petite Française peu habituée à ce genre d'architecture. L'histoire de ce lieu ne laisse pas indifférent et pose beaucoup de questions. À vous d'en juger, à vous de voir avec les faits que je vais vous relater, à savoir que je vais rester impartiale. Je vous donnerai mon ressenti à la fin de la vidéo, mais à vous de faire votre propre opinion. Allez, c'est parti! Mais commençons par le principal, c'est-à-dire la construction de ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. La première version fut construite par M. David Dale en 1784 au bord de la rivière Clyde sur des marais avec une source minérale ferreuse appelée les puits de Spa, mais qui était couvert de genêts, de bouleaux et de fougères. Bref, une sacrée entreprise pour cette époque. Monsieur Dale a été l'un des premiers entrepreneurs de coton britannique, car oui, à cette période de l'histoire, l'Écosse était entrée dans le Royaume-Uni depuis quelques années et ça a son importance. Il fonda son premier moulin en avril 1785 et fit percer un aqueduc pour se procurer une chute d'eau. Il construisit un autre moulin qui se termina en 1789 et deux autres s'en suivirent. Alors, ces moulins pouvaient mesurer entre 45 et 48 mètres de long, 9 à 12 mètres de large et pouvaient monter jusqu'à 7 étages. Mais pour faire fonctionner tout cela, il fallait des hommes et des femmes de labeur. Les environs de Lanark ne comptaient pas assez de personnes, alors il fit venir des familles de territoires éloignés avec plus de 500 enfants, venus pour la plupart des différents orphelinats d'Édimbourg et de Glasgow, enfants âgés entre 5 et 6 ans. Les ouvriers seront logés dans des habitations étroites, ne possédant qu'une seule pièce pour toute la famille. Les conditions de vie étaient déplorables. Ils travaillaient de 6 heures le matin à 19 heures le soir, et pour les enfants, c'était pareil. En bon samaritain, il fonda un magasin coopératif où il vendait, au prix de revient, des marchandises à ses ouvriers. Somme toute, l'argent gagné n'avait pas beaucoup de chemin à faire pour revenir dans ses poches. L'homme prit soin des enfants, du moins en apparence. En effet, il créa la maison d'éducation avec des chambres spacieuses, toujours propres et bien ventilées. La nourriture était de meilleure qualité et les soins de santé étaient exercés par les plus habiles chirurgiens. Il fit venir les meilleurs instituteurs du pays afin d'entreprendre de les éduquer. Mais voilà, derrière ces gestes caritatifs se trouvait le côté sombre de la force, car pour couvrir toutes ces dépenses, les enfants devaient travailler et travailler dur, de 6 heures du matin à 19 heures le soir, et ce n'est seulement qu'après la prise du repas que les enfants faisaient classe. On peut aisément imaginer avec la fatigue accumulée, la distraction, l'absence, l'endormissement, les pleurs de ces petits êtres qu'il ne ressortait rien de bon de cette éducation scolaire. D'ailleurs, au fil du temps, les enfants s'enfuyaient, ne supportant plus cette vie difficile, et presque tous attendaient avec impatience la fin de leur apprentissage, d'une durée de 7 à 9 ans. Les orphelinats posèrent des conditions d'âge après avoir pris conscience de toutes ces conditions de vie. L'homme dut se résoudre à accepter, sous peine de voir fermer son projet. Bref, en mars 1786, les filatures commencèrent leurs ouvrages et au fil des années, la fabrique s'est accrue et forcément les bénéfices aussi. Mais Lanark allait être le siège d'une révolution. Et cette fois-ci, ce ne sera pas par les armes, mais par les idées. Ce changement va s'effectuer avec le mariage de la fille de David Dale en septembre 1799 avec Robert Owen. Il va reprendre les rênes de Lanark et en changer radicalement son fonctionnement, se voulant plus social que son beau-père, et ça ne sera pas bien difficile. Il faut le dire.
Quand il arrive à New-Lanark, où il va vivre avec sa femme, il va côtoyer un monde miséreux car les conditions de vie des ouvriers sont terribles. Les longues heures de travail, des corvées décourageantes, des logements insuffisants, une hygiène absente, une éducation quasi nulle auront raison de la sobriété des hommes. Robert Owen était anglais et, pour ses ouvriers écossais, c'était faire face à l'ennemi de toujours. Il lui fallut 2 ans de ténacité, de patience, parfois de fermeté, pour arriver à faire baisser les armes et pouvoir enfin attaquer son programme social. Après un état des lieux, la priorité fut de faire cesser les vols qui sévissaient dans Lanark, mais sans sanction d'aucune sorte, seulement en mettant en place une surveillance quotidienne et un règlement pour prévenir tout délit. Cela suffit à rendre l'endroit plus sûr. L'alcoolisme fut combattu de la même manière. Il éloigna les cabarets et maisons de prostitution, donna mission à des personnes de prendre soin, de sermonner, et au fil du temps, même les plus gros buveurs devinrent des angelots de sobriété, prenant eux-mêmes le relais pendant la surveillance. Les divergences et altercations étaient gérées par un administrateur. Il s'employait, en quelques mots, à faire comprendre la situation de manière positive pour emmener un résultat meilleur pour les 2 parties. De faire en sorte que le bonheur d'un fait aussi le bonheur de l'autre et que l'inverse est toujours vrai. Alors autant prendre le parti du contentement. Il s'attaqua aussi à une seule secte qui s'était implantée dans Lanark. Ces sectes qui sentent la misère de loin comme un loup affamé sur une proie sanguignolente. Il introduit plusieurs lieux de culte, même s'il était hostile à toutes sortes de religions. Les journées de travail passèrent à 10 heures en 1810 et invente en 1817 le slogan « 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos ». Il cessa de faire venir des orphelins et privilégia la venue de grandes familles à qui il construisit des maisons plus commodes. Les enfants de 5 à 10 ans ne travaillaient plus. Ils se rendaient à l'école où était enseignée une bonne éducation scolaire et tout ceci gratuitement. En parallèle, les rues des villes furent mieux entretenues. Il fut acheté des meilleurs aliments, du combustible, des vêtements, bref, tout le nécessaire vital à un prix modéré. C'est ainsi que l'homme finit par se faire respecter. L'animosité et l'opposition contre l'étranger étaient définitivement derrière les murs de Lanark. Plusieurs années plus tard, Owen partit aux États-Unis et laissa la présidence de Lanark à la famille Walker qui géra le village jusqu'en 1881 et les usines fermèrent en 1968, ce qui n'est pas si vieux. Après la fermeture, les habitants se mirent à quitter le village et les bâtiments se dégradèrent. Pour éviter l'effondrement total des lieux, il fut créé une fondation, le New Lanark Conservation Trust, qui se chargea de tout reconstruire et depuis, il est un important lieu touristique avec près de 400 000 visiteurs par an. Que dire de cette initiative ? Car si le lieu est classé, ce n'est pas pour l'architecture, même si c'est impressionnant et imposant, c'est surtout pour l'homme et ses idées dites socialistes et en avance avec son temps. Mais qu'en pensent les protagonistes, ceux qui ont vécu l'histoire ? Je parle des employés. Eh bien, quelques années plus tard, un homme se rendit sur place pour discuter avec les habitants et ouvriers de Lanark.
tous adoraient l'homme, car l'éducation donnée à leurs enfants leur ont permis de fuir la misère d'une vie difficile en usine. Certains sont devenus majordomes, d'autres couturiers, et surtout ont pu choisir, pour ceux qui le souhaitaient, un autre métier que l'évidence proposait. Alors, notre vision du XXIe siècle dirait qu'il n'est pas normal de faire travailler des enfants, et j'ai pu lire un peu partout que c'était une autre époque, une période difficile, que ces deux hommes étaient des employeurs remarquables. Je pense que de tout temps, on a donné beaucoup trop d'excuses aux personnes de pouvoir, que prendre était le mot d'ordre, sans se poser de questions, ni même avoir quelques remords. Faire travailler des enfants de 5 à 6 ans pendant 13 heures, sans compter les 2 heures d'enseignement le soir, et tout bonnement de l'esclavage et de la maltraitance. Et pour couper court à ceux qui diraient « oui, c'était d'autres normes », je rappelle qu'à l'heure qu'il est, des enfants travaillent encore, et cela toujours pour les mêmes, c'est-à-dire les plus riches, que rien n'a changé, sinon que l'esclavage des enfants se fait loin de nos yeux et de nos médias. Il suffit maintenant d'entendre que les enfants sont obligés de travailler pour aider à faire vivre la famille, alors qu'autour d'eux, des vautours aspirent la vitalité de jeunes enfants pour faire rentrer des pièces dans leur tirelire déjà bien engraissés. Il va être temps que les pays dits civilisés stoppent tout ceci, que le travail fourni trouve juste rémunération, afin que cette petite génération puisse apprendre, faire du sport, choisisse telle ou telle forme d'art, vivre tout simplement comme tous les enfants des pays riches. Je doute que les enfants d'Owen sont allés à l'usine. Un petit chiffre, plus de 168 millions d'enfants travaillent dans les usines de production, dans l'agriculture, l'industrie, des services à la construction. Faire des conférences, des fêtes caritatives pour occuper ces dames et donner bonne conscience ne suffisent plus. Il faut agir. Mais revenons au sujet qui nous préoccupe. Quant à M. Owen, il a réellement mis en place des pratiques sociales, comme l'école pour les enfants jusqu'à 10 ans et sans travailler, ce qui est bien, hein, déjà, à cette époque-là, c'est bien. A-t-il mis en place les 8 heures de travail, ou cela est-il resté un slogan ? Je ne saurais le dire car je n'ai pas trouvé l'information. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour mon cas, j'ai eu un gros pic de tension pendant sa réalisation. Allez, merci de m'avoir écouté et à très vite pour d'autres aventures.